Je veux regarder tout, on prend sa place. J'ai jamais regardé l'émission sous Cyril Ferraud. Je l'ai même pas regardé sous Laurence Boccolini. Générique, si tu l'as jamais vu. Wow! Me dis pas que le champion, je le connais. Je sais même pas qui c'est le champion. Pour la 69e participation, Joël Deslandes. MDR. Oh bah bizarre. Sûrement un hasard. C'est qui? Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un habitué de Question pour un champion. C'est un joueur qui a déjà été cagnoté Question pour un champion. Il est très très fort. Il a pas été cagnoté, ouais t'as raison Scott. Il a 4 victoires. Oui les amis, quelqu'un qui a fait 4 victoires à Question pour un champion est actuellement à 66 victoires, à tout le monde prendre sa place. Qui est surpris? J'avoue que j'ai appuyé sur 1er avril, je vais pas vous mentir. J'ai regardé la liste des émissions, j'ai vu 1er avril, je me suis dit 1er avril, Cyril Ferraud va nous régaler. C'est Thomas, aide-soignant dans les Ardennes et futur sexothérapeute. Ah ouais, ils font ça dans tout le monde prend sa place. Ok, ah ouais, ils sont en mode on y va quoi. Très 12 coups en mode c'est dynamique, mais c'est comme ça. Je suis désolé les amis, on va pas faire les aigris, c'est comme ça que la culture G ça se vend. Patricia, j'adore votre look. Merci. Alors là, plus coloré, c'est pas possible, hein, franchement. Et en plus en jaune. Oui. Ma couleur exprès pour fétiche. vous. Ah, c'est vrai? Oui. Parce que je me suis dit, peut-être que le jaune, c'est sa couleur porte-bonheur aussi. Eh bien non, c'est pour Cyril que je fais ça. Vous êtes magnifique, Patricia. Oh non, putain déjà. Oh non, pas la bise. Pas la bise à 3 minutes 24 d'émission, s'il vous plaît. Vous avez le choix entre bourrin et bourré. C'est quoi ça? C'est quoi la question pour tous? Quel village du Loir-et-Cher? Ne dites rien, on dit rien le Loir-et-Cher. J'ai pas compris. C'est nouveau, non? Excusez-moi, j'ai jamais regardé, moi. Quel village du Loir-et-Cher a pour habitants les bourrinchons et les bourrinchonnes? Ah, t'as envie de dire que c'est bourrin, mais il y a un piège, non? Bah c'est ça, en fait les gentilets, il y a toujours un piège, donc ça veut dire que ça doit être bourré, quoi. Unanimité pour les bourrins. Alors, le Loir-et-Cher, vous savez ce que Attends, quoi, c'est bourrin, du coup? vous faites? Si c'est la bonne réponse, vous vous levez. Si c'est la mauvaise réponse, vous restez assis. Allez-y. Ah, mais il y en a pas un qui a... Oh, ok, petit flop, ça arrive, le stress, et oh, moi je suis... Qui suis-je pour juger? Allez, C'est bonne chance. exceptionnel, hein. À quel groupe doit-on ceci? Ok, d'accord. Cash Queen? Eh bien, je vais dire Cash Queen. D'accord, ok. C'est Queen, bien sûr, dans le Stop Me Now. Question qui fait plaisir. Selon une étude scientifique, c'est la chanson qui rend le plus heureux au monde, Don't Stop Me Now. Alors. Laisse-moi rire. Tu as vraiment jamais écouté Live de Hamza pour dire ça? Pas je l'écoute parce que sinon je vais l'écouter 15 fois. Quelle rivière, franchie par Napoléon, est devenue synonyme d'échec? Oh, j'ai la ref. Oh, mais j'ai pas l'année par contre. Bérésina. Oh, 1812. Oh, c'est peut-être à noter ça. Des carrés, s'il vous plaît. La Moskova, la Volga, la Bérésina ou la Maritsa? Ouais, carré normal. Carré pour safe. Moskova, Volga, Bérésina, Maritsa. Rivière franchie par Napoléon. La Moscova? No judgment. Synonyme d'échec. Il l'a Vous pas, savez, no quand judgment. vraiment rien ne va, on dit c'est la... C'est la Bérésina. No judgment. I'm only human. Eh ben ouais, la bataille de la Bérésina, elle s'était terminée par une victoire de Napoléon, mais la déroute des troupes françaises a été telle qu'on l'associe No à judgment. une défaite. Aïe, 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 y a que 2 questions. Ah, mais tu fais une question, c'est O7, non? Vous êtes pet sitter? Ouais, Oh, c'est vraiment une petite source sœur. de joie, j'adore ça. On garde principalement des chats et des chiens. Mais par contre, en fait, je Allez, vis un à petit Paris respect, et ça les fait chats et plaisir. les chiens que j'accueille, bah, ils Petite sont farm. hyper snobs. Ah ouais? Ouais. Ils ont l'accent pointu aussi ou pas? Bah en fait, ouais, ils ont l'accent, mais ils parlent même pas français. C'est beaucoup trop. Ça... Phrase de fou. Oh la phrase de fou. Elle répondait aux ordres anglais uniquement. Voilà, c'est ça. En fait, on lui disait. Parce que si vous êtes en train de me dire que vos chats et vos chiens, ils vous parlent vraiment, va falloir qu'on discute. Ils ont pas tant quelle anecdote. Quel humoriste, Zoé, a fêté ses 30 ans de scène à Montréal avec le spectacle lui-même? C'est pas Gad Elmaleh? J'ai un trigger, je crois qu'il l'a fait au Canada. Ouais, c'est ça. Carré. Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Jamel Debbouze ou Kev Adams? Carré. Ah, ok, c'est Gad Elmaleh du coup. Ah, le carré, ça fait plaisir quand même, hein. Kev Adams. La question c'est, est-ce qu'il a 30 ans? Et là, vous savez ce qui va se passer? Elle va dire Kev Adams. Et là, Cyril Ferraud va répéter 30 ans. Et là, elle va dire
Oh merde. Parce que ça arrive. 30 ans de scène, Cavada. Oh non. Ah oui. Là, le stress, les caméras, la lumière, les gens autour de toi, le présentateur qui te parle. No blaming. No blaming. Deuxième question, quel coulis d'écrevisses ou de homard est servi en potage? Alors ça, par contre, c'est question pour un champion. Cette bonne vieille bisque. Cache la rouille. Attends, j'ai un doute. Non, rouille, c'est... Non, rouille, c'est pas... Ah non. Rouille, ils auraient dit avec le poisson, je pense. C'est ça. Ah non, non, ce serait quoi, champion? Ce serait plutôt la bisque de homard. C'est la bisque. Pas le dernier, ce mec, hein. Sophie, dans le mot réussir, quelles sont les deux lettres qui forment un hiatus? Et EU, je crois que c'est ça, le hiatus. Association de voyelles, non? 1er avril, bam, le hiatus. Je crois. Ouais, c'est ça, on est d'accord, ouais, ouais. Le R et le E et le U, Ouais, le ça, en U mode- et le en mode S, slam. le I et le R. En mode slam. R-E, E-U, U-S, I-R. EU. Magnifique. Un hiatus, c'est une succession de deux voyelles, mais qui appartiennent à des syllabes différentes. C'est bien le E et le U, oui. Dans quelle chanson Mylène Farmer dit-elle « Tout est chaos ». Génération désenchantée. Oh, le cash, il fait plaisir. Désenchanté. Oh oui. Désenchanté. Question pour tous. Un Oh, par contre, c'est la question. C'est arbre à vraiment... spaghetti. Voilà autre chose. D'accord. Une rivière de bière. Oula. Un champ de frites ou une grotte en chocolat. Le 1er avril 1000, Attends, ça me dit un truc. la BBC a Ah, réussi c'est à ça. faire croire à de nombreux C'est téléspectateurs ça, c'est ça. qu'il existait Ça, c'est l'arbre à spaghetti, putain. quoi un arbre à spaghetti, Ah, une rivière de bière, un oh. champ de frites ou une grotte en chocolat. Par esprit et contradiction, ils ont pas dit la grotte en chocolat. Ouais, personne n'a osé y aller. Bon, ça fait un peu gros, non? Ça une fait un grotte peu en gros quand chocolat. même, ouais. Alors qu'un arbre à Oh spaghetti. oui. C'est ça? Ah bah c'est ça, bravo. Bravo. Quentin, Sophie et Sébastien. Attends, c'est 3 points la question pour tous? Bah attends, c'est... Ah bah oui, parce que c'est un carré. Dans quelle saga littéraire scandinave rencontre-t-on la hackeuse Oh, j'ai la Lisbeth ref. Salander? J'ai la ref, c'est Millennium de Stieg Larsson. Le premier, c'est L'homme qui n'aimait pas les femmes. Il y a La reine dans le palais des courants d'air. Dire cash. Je sais pas c'est quoi l'autre. moi. Millennium. En plein dedans. Oui. 5 points. Mais ouais, non, je sais plus c'est quoi le troisième. Ah, elle tombe vraiment souvent, putain, mais c'est fou. J'avoue que j'aimerais bien l'explication de pourquoi Millennium est autant un marronnier de quiz en tout genre. Quelle est la couleur dominante des billets de 20 €? C'est quoi cette question? Dire cash. Bleu. Bleu? Et c'est une bonne réponse aussi. Ils sont bleus. Oh, le Free Puntos, la pauvre Zoé? Il paraît que sur les sites de rencontres, vous avez déjà eu des expériences un peu bizarres. Vous cherchiez l'amour. Oui. Alors attends, celle-là va falloir se concentrer sur l'anecdote. Bah, j'avais Bref. des rencontres, et puis un jour, je tombe sur un gars qui était pas trop mal et tout, et puis il va pour m'embrasser. Ah, je me retrouve avec le dentier dans la bouche. Oh, les bruitages! Je l'ai retiré, puis je lui ai redonné tranquillement. Oui, parce que... Mais non, mais comment on réagit dans ce cas-là? C'est-à-dire le monsieur, vous voyez pour la première fois, il a plus de dents, et Ah, vous mais- lui dites, bah tiens. Oh oui. Ça, C'est ça. franchement, y'a rien à dire. Non, mais j'ai un problème, c'est que maintenant je vous vois avec un dentier, Patricia. Le dentier qui bouge. Écoutez. Pourquoi la musique? Je suis désolé, j'ai un fou rire, Patricia. Ok. Je suis désolé. Ah oui, c'est la Qui question. chante ça? Carré, s'il vous plaît. En vrai, il met de bonne humeur. Je sais pas qui c'est. Alors, Joseph Kamel, Gaëtan Roussel, Jérémy pas Frérot ou du Eddie tout. de Préto? Je sais pas du tout. Ah, vous connaissez? Je sais pas du tout. Vous avez dit Kamel en boucle, donc je pense que c'est ça. Mais j'avoue, je connais pas. En vrai, par élimination, ouais, c'est pas Eddie de Préto, c'est pas Gaëtan Roussel. Ouais, j'aurais hésité entre les deux. Je connais pas Jérémy Frérot. Kamel. Joseph Kamel, au Ouais. hasard? Ouais. C'est ça. Magnifique. Selon le proverbe, que faut-il battre pendant qu'il est chaud? Ah ouais? Ok, d'accord. Ok, ça se voit que les questions du début, ils te mettent bien, quoi. Ok, Cash. ils te mettent bien. Cash. On va le faire. 5 points de plus, tout va bien, Patricia. Ah, Jérémy Frérot, c'est les frérots de la Vega, vous avez raison. Au water polo, sur quelle partie de l'équipement le numéro du joueur est-il inscrit?
Le bonnet. Cache. Le bras. Attends, j'ai un- C'est pas sur le bras. Champion, vous l'avez? Sur le bonnet. Sur le bonnet de bain. Bah oui, comme il n'y a pas de maillot. Enfin, il y a un maillot, mais pas celui dont on a l'habitude. Dans quelle série de télé-réalité suit-on les Kretz, une famille d'agents immobiliers? Alors là, je sais pas. Caresse. Ah, ou est-ce que c'est comme celle L'office, qui le existe bureau, l'agence ou le cabinet? Parce qu'il y a du coup, il y a l'agence sur Netflix, c'est avec des Français. Du coup, est-ce que c'est l'agence et c'est la même? L'office. C'est l'agence. Mais je savais que c'était l'agence. Mais pourquoi, dans ma tête, c'était une série de télé-réalité anglaise? Ah oui, ok, j'ai bugué. C'est Thomas, celle-là. vous êtes à 0, il reste une question pour tous. La voici. Bah ouais. J'ai vu la série. Pour l'instant, série est Sébastien marrante, en vrai. est en tête. Pour 5 points, regardez. Quel acteur a été remplacé par un poisson-scie sur cette photo? Ah, c'est Omar Sy. C'est la scène où... C'est la scène où Quel acteur? il parle à François Cluzet et qu'il est en mode je dois aller aux acédiques. Non, il parle à... Comment elle s'appelle? J'oublie tout le temps son blaze. Donnez-la moi par pitié, faut que je la retienne. Audrey Fleurot. Je pense qu'on a Omar Sy pour tout le monde. Hein. Parce que Marcy pour Sophie, je pense qu'il manque le O. Et Sy tout court pour Sébastien. C'est bien Omar Sy dans Intouchable sur cette photo, oui. On accepte Marcy? Ok, ils sont gentils. Ah, c'est vrai qu'ils écrivent avec le clavier, du coup t'es tolérant, c'est vrai. Mais tu vois, dans Question pour un champion, ils te refusent si ton prénom est faux. Et du coup... On perd Zoé et Thomas, malheureusement. Ok, putain, vous étiez fort le chat quand vous disiez si t'as pas plus de 6-7, tu passes pas. Oui, c'est vrai. Question sur un thème, et du coup, c'est duo, ensuite carré, ensuite. Mais je vous jure, hein, je fais pas l'acteur, je crois que vraiment, la dernière fois que j'ai maté l'émission, j'avais peut-être 12 ans, quoi. Les poissons sous toutes leurs formes. Bonne chance à tous les Ouais. quatre. Première question. Quel poisson a la réputation d'avoir une très mauvaise mémoire? Mais du coup, ça, c'est pas vrai. C'est le poisson rouge, mais c'est faux, du coup. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont bien écrit Réputation, quoi. Qu'est-ce que vous vouliez répondre, Patricia? Poisson rouge. Ok, on vous valide le poisson rouge. C'est le poisson rouge, oui. Que des bonnes réponses. Ah ouais? Bah attends, mais on est dans Culture Clash? Deuxième question, poisson. La limande a une particularité, laquelle? D'avoir un œil central ou d'avoir les yeux du même côté? Bah, c'est le poisson qui est aplati, donc c'est les yeux du même côté. Et attention le chat, maintenant vous allez hurler. La plupart des gens qui connaissent la limande, vous la connaissez grâce à quoi? Et c'est parti Pokémon, magnifique. J'attendais soit Pokémon, soit Animal Crossing, bien évidemment. Les deux réponses étaient acceptées. Elle a les yeux du même côté, la limande, champion? Oh, le poissonnier, d'accord, les gens de la vraie vie, vous nous emmerdez. Ouais, c'est comme sur les tableaux Picasso, c'est pareil. Oui, exactement. Elle est comme ça, quoi. Lors d'un poisson d'avril de la SNCF, tiens, Joël. Ah, Oh, McFly et Carlito? Qui faisait des annonces farfelues dans les gares françaises? Ou est-ce que c'est une rêve à l'ancienne et du coup c'est Coluche? Homer Simpson ou Bugs Bunny? Ah non, j'avais pas la rêve. Tu sais que McFly et Carlito, ils l'ont fait. Ah, mais du coup c'est Simpson. Sébastien, vous qui travaillez aussi Ah, mais là-bas, c'était pas en première vous rêve, êtes sûr ok. de vous? je pense. Écoutez. Le train en provenance d'Alaska est attendu Voie lactée. Philippe Pétieux. Que des bonnes réponses pour l'instant sur les poissons. Première question carrée. Avec quel animal marin le poisson clown vit-il en symbiose? Ah, l'anémone, référence à Nemo. L'anémone de mer pour tous. Les rêves Il est très... insensible aux tentacules urticantes de l'anémone de mer. Oui, où il se cache pour échapper aux Très bien joué. prédateurs. Ok, tout le monde a Et en parfait. échange, il Parfait pour nettoie ses l'instant, ça tentacules des passe, hein. parasites et des restes de repas. On continue. Ça se perd, Quel est hein. le plus grand des poissons? Le grand esturgeon, Bah, le prémental, requin-baleine. le requin blanc ou le requin-baleine? Oh, c'est le requin-baleine. Sûr? Certain. C'est le requin-baleine, oui. Quel poisson a eu son heure de gloire grâce au film documentaire Le Monde du Silence? Non, j'ai pas la ref. Dédé le hareng, Mimi le merlan, Jojo le mérou, Riton le thon. Ah, c'est Jojo le Mérou? Pas la ref. C'était l'un des premiers films à montrer le monde sous-marin en couleur, et c'est Jojo le mérou. Jojo Bravo, le Sophie et Mérou. Patricia. Complétez ces paroles de chansons d'Isabelle Adjani. Viens vite au fond de la piscine, La piscine, ta petite sardine. repêcher ta petite. Ah oui, ça ne me serait pas revenu en cash. Tu me le notes, c'est de la Scott. Vous voulez dire quoi, Patricia? Sirène. Ta petite sirène, Oui. ta petite marine. Sébastien, ça joue par contre. Et écoutez. La piscine. Quel nom donne-t-on au cuir fabriqué avec la peau de poisson cartilageux? Putain, c'est... Balucha. Putain, j'ai dit Balucha, c'est Galucha, frère. Jean-Michel à peu près le retour. Le collagène pour Sébastien, Sophie, le
La Scarlett. La Scarlett. Pensez à quoi, champion? C'est le gars du chat. T'es là, Jojo, t'es là cette année. Il est 20 fois plus résistant qu'un cuir de vachette traditionnel, c'est bien le Galucha, le champion a... Franchement, et sur le plateau, tu dis, j'ai mal tapé la première lettre. C'est parti pour les super cash, Sébastien est en tête pour l'instant. C'est quoi les super cash? Plus ou moins Attends. 5 points. Le champion distribue les... Ça existait avant ça? Quentin, quel poisson surnommé cheval de mer nage à la verticale? Que je m'en souviens pas. Cheval de mer. L'hippocampe. Il l'a. Le régalec je sais pas. Qui l'a? L'hippocampe. Eh oui, le cheval de mer, c'est l'hippocampe. 5 points de moins. Au Japon, quel poisson n'est préparé que par des diplômés d'État Le poisson fugu. car il peut être mortel? Le fougou. Bien joué. Le foie, les intestins et la peau de ce poisson contiennent un poison très toxique. C'est bien le fougou. 5 points de plus. Patricia, quelle soupe de poisson marseillaise a sa recette codifiée dans La bouillabaisse. une charte? La bouillabaisse. Eh? Soupe de poisson marseillaise, la bouillabaisse. Sébastien, tout se joue maintenant. Si vous répondez correctement, c'est vous qui êtes en finale. Sinon, c'est pas possible. Il reste... Ah, c'est déjà maintenant la finale? Dans le roman Le vieil homme et la mer, comment se prénomme le vieux pêcheur qui se bat contre un marlin? Oh, la différence de question quand même. Ernest. C'est pas Ernest, c'est Santiago. Santiago. 5 points. Mais attends, mais le pauvre... Non mais attends, mais il a été... Ah, c'est le champion qui choisit! Ah, mais d'accord, mais j'avais pas compris. D'accord. Ah, mais attends, mais il vient de Hello Boost Patricia, là. Tu as l'émission, t'es vraiment mécaniquement irréprochable, genre. Bec plus long. Regardez les scores. Patricia est en tête et elle est en finale. En fait, tu dois faire semblant d'être nul pour pas que le champion de target... Alors, attends. Les thèmes, je me souviens. Parce qu'en fait, moi, je pensais que le champion, il avait qu'un avantage. Mais ouais, du coup, il a... Ouais, les avantages, c'est fou. Parce que du coup, il peut choisir son candidat à peu près. Et en plus... Là, on est d'accord, il choisit les thèmes. Et s'il y a égalité, il gagne. Quelques jours à peine, grâce à Protège. Qui dit poisson, dit saumon. Les saumons de fiction, prénommés Wilfried. La poésie Ok, indonésienne... Wilfried. C'est une blague? Attends, mais... Ah oui, non, mais d'accord, mais... Ah, ils ont fait des faux thèmes pour le 1er avril. Et tu sais que je suis tellement matrixé qu'en vrai, je me disais, ouais, ça existe, quoi. Premier degré, saumon de fiction dans un 4 à la suite, je te jure que ça peut tomber. Vous savez quoi? Voici les vrais thèmes avec lesquels on va jouer. Les dirigeants sportifs. Les unités de mesure. Beaucoup moins rigolant. Unité de mesure, c'est pas La mal aussi. littérature érotique. Ah. Et les comédies britanniques. Attends, les thèmes sont sympas, en vrai. Un thème pour Patricia, champion. Les dirigeants sportifs. Et pour vous? Les unités de mesure. Pas de littérature érotique. J'aurais pu, mais... Je garde ça pour plus tard, peut-être. Et tu sais que c'est broken de choisir le thème. Quel grand tour cycliste est dirigé depuis 2007 par Christian Prudhomme? Ok, Tour de France. Le Cash. Tour de France. On Ah, et du coup, ok, t'as pas les réponses directes. vérifiera tout à l'heure. De quelle fédération française Brahim Asloum est-il devenu vice-président? Oh, ok, j'ai la ref. Est-ce que si tu dis fédération de boxe, c'est autorisé? Ah oui, parce qu'il dit fédération française. Cash, la boxe. Quel club de foot de Ligue 1 est dirigé par le multimillionnaire américain? Et bah franchement, si je suivais pas Zach Nani sur Twitter, est-ce que je l'aurais eu direct? Je vous le Carré. dis. Ouais, c'est l'OL du coup. L'AS Monaco, l'Olympique Ah, elle l'a Lyonnais, pas. l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille. En fait, le truc, c'est que si elle l'a pas en cash, est-ce qu'elle l'a en carré? Le carré, il te donne pas vraiment trop d'infos, parce que les clubs de Ligue 1, bon, t'en as pas tant que ça, quoi. Nice. L'OGC Nice. Quelle fédération sportive a été présidée par l'ancien rugbyman Jean Oh. Gachassin? Alors Jean Gachassin, c'est le tennis. On voit très souvent dans le public de Roland Garros, elle va dire escrime parce que c'est... Il y a assassin dans son nom de famille, et du coup, elle se dit que il plante les gens. Escrime. Non, attends, en vrai, attends. En vrai, je pense que tu prends 100 personnes dans la rue, je te jure que si tu ne le sais pas, tu vas dire escrime. Parce que aptonyme, parce que t'es biaisé dans ton En cerveau. 2019, Patricia, quelle station de Franchement, ski a été rachetée par Tony Parker? J'en ai aucune idée. Carré. Bon, vous l'aviez. Villard-de-Lans, le Grand Bornand, les Ménuires ou Méribel?
Bah franchement, il est mort il y a pas longtemps. Comment il s'appelle? Oh sa mère. Ah c'est là où t'es bien content d'avoir le duo carré cash, je sais pas, j'aurais dit carré je pense. Parce que je pense que quand je vais lire, je vais tout de suite dire ah mais c'est lui. Cyril Guimard. Oh mais c'est lui. C'est Gemiliani. Putain, Gemiliani. Le G. Tout est dans la boîte. C'est Pour les sportifs et les Gemiliani. dirigeants, on passe. Ouais, c'est Raphaël Gemiliani. C'est pas Combien facile. y quoi. a-t-il? Ne vous trompez pas. De secondes dans 60 minutes. 3600. 60 secondes, 1 minute. Ah mais non, bah oui. Ah si. 3600. Ok, pourquoi j'ai pas confiance en moi? C'est 3600, c'est ça. Quelle unité de mesure, suivie du chiffre 1, exprime la vitesse d'un avion qui franchit le mur du Quelle unité de mesure? Attends. J'ai pas la ref. Oh, j'ai pas la ref. Oh putain, j'ai pas la ref. Cash. Le Mac. Oh, bien joué. J'avais pas la ref en cash. Là, j'entends Mac et je me dis, bah oui, c'est ça. Mais en cash, j'aurais pas eu la ref. Mac 1, Ouais. c'est Bah ouais, ça. ouais. Dis-moi, quelle grandeur, En Joël, cash. s'exprime en Newton? Force, non? Un Newton. Ah bon, il va l'avoir, hein. Je prends un carré, je me rappelle. Oh! Alors ça, c'est le genre de truc, il va faire carré, il va dire, oh là. La force, l'intensité, la résistance, la fréquence. Non, la Ah force. ouais, je suis pas étonné. Oui. Tu L'unité peux symbolisée par paniquer, un quoi. antenne et correspond à une accélération de 1 mètre par seconde. Quel préfixe multiplie une unité par 10 puissance 6? Méga, j'ai stressé. C'est pas allé tout de suite, quoi. Giga. Oh, c'est giga? Pas giga, Ah, ok. c'est méga. Ah merde. Putain, mais j'ai plus confiance en moi, frère. Bon, ça, c'est le coulon. Quantité d'électricité carré. L'ampère, Ah, carré, ça met trop bien. le coulomb, l'ohm ou le Du coup, farad. il l'a, je pense. C'est le coulomb. Bien joué. Ça exprime la quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère. C'est le coulomb. Quel est effectué en Fahrenheit? Je sais pas. En fait, je sais pas combien de degrés Celsius ça équivalent en Fahrenheit. Moi, je dirais 85. Ah, c'est à peu près ça, tu vois, je pense. Carré, s'il vous plaît. 62, 74, Ouais. 86, 92. Est-ce que c'est 86? 74. C'est un peu plus, C'est c'est 86. On multiplie 30 par 1,16 Encore Jean-Louis, pas de confiance. points pour Joël le C'est champion. vrai. De l'autre côté, on jouait avec le sport et les dirigeants. Pas trop. Ok. Quel grand tour cycliste est dirigé depuis 2007 par Christian Prudhomme? 5 points. Ah, je sais pas si C'est c'est gagné. bien le Tour de France, Patrick. 5 Là. points, d'accord. 5 Brahim points, Asloum, d'accord. grand champion de boxe. 5 points, c'est Elle l'a l'OL. pas. C'est l'Olympique lyonnais. Ah ouais, t'as 4 caches, tu le battais. Donc ça veut dire que pour le battre, fallait avoir John Texton. Après, je pense que 16 points, c'est pas sa moyenne. Je pense qu'il doit avoir un peu plus. Président de la Fédération Je pense que là, française il de était dans sa tennis de 2009 à moyenne 2017. basse, quoi. 16 à 10, toujours. Il reste 2 questions. Villard de Lans. MDR. Et il est également président du club de basket de Lyon-Villeurbanne. C'était Raphaël C'est Gemiliani. Gemiliani, on l'a vu. Coureur de haut niveau dans les années 50. 16 à 10, victoire de Joël pour la 67e fois. C'était trop bien. Attends, mais par contre, c'était une folie. J'ai trop kiffé. J'ai kiffé de fou. En vrai, c'était cool. J'ai noté pas mal de trucs. Par contre, je pense que c'est le genre d'émission, c'est très dur. Ouah, c'est dur d'être fort. Je pense que c'est dur d'être champion.